Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser la petite joie dans Vice Versa. Donc vous aurez besoin de pâte polymère blanche. Donc ici c'est la numéro 0 en Fimo Soft. Donc vous aurez besoin de Fimo blanche en numéro 0, de Fimo numéro 39, là c'est la menthe. Vous aurez besoin de la numéro 70, donc qui est le champagne, si ma mémoire est bonne. Vous aurez besoin également de jaune pastel en 105 et de noir, ici j'ai utilisé la Prémo, mais la Fimo fait également l'affaire. Vous aurez également besoin d'un scalpel ou d'une lame, d'un rouleau, d'outils Bull Tool, Dotting Tool et de pointe, ou de cure-dent, d'un emporte-pièce fleurs, strass et colle, pinceau et peinture acrylique, de la vernis Fimo, de 2 clous à œil et d'une petite perle jaune pour représenter la boule à rêve. Également une pince coupante pour former votre bijou par la suite. Donc moi je commence avec une petite boule de champagne donc, pour réaliser la tête. Donc une petite boule, vous la faites de la taille de votre choix en fonction de la taille de votre personnage. Lorsque ma boule est réalisée, avec le dos d'un pinceau, je vais réaliser une petite courbure comme ceci pour faire le creux au niveau de mes yeux. Donc une fois que c'est fait, je viens affiner les démarcations avec mon doigt, comme ceci. Maintenant, je vais venir légèrement mettre en pointe mon menton, mais vraiment légèrement. Donc cette étape est vraiment assez délicate parce qu'il faut éviter de déformer notre tête, donc ne la pincez pas trop entre vos mains parce que moi ça l'a un petit peu déformé, je m'en suis aperçue après, mais voilà, faut faire attention. Donc le dos de la tête n'a pas vraiment d'importance, si c'est plat ça sera caché avec les cheveux par la suite. Donc on affine bien notre visage. Lorsque c'est fait, on va venir prendre un outil boule. Donc là un ball tool. Non, je fais déjà ma bouche. Donc je prends un outil pointe ou un cure-dent. Je viens dessiner ma bouche en bas. Donc joie à la bouche ouverte avec un très grand sourire. Donc on réalise notre bouche. Comme ça, on la dessine légèrement. Et ensuite, avec notre scalpel, on va venir découper la pâte à l'intérieur de notre bouche légèrement. Hein. Pas besoin de faire quelque chose de très profond. Et ensuite, avec un petit dotting tool, on va venir affiner l'intérieur, donc pour le lisser un petit peu, ça fasse moins brut. Donc on retravaille un peu la bouche ici et là. Maintenant on va passer à notre nez, donc avec la pâte qu'on a retirée de la bouche, on va venir la récupérer et on va venir former une toute petite boule qu'on va venir poser à l'emplacement du nez. Donc je pose mon petit nez et après pareil je vais venir légèrement le faire fondre à ma peau comme ça avec le dotting tool, je vais y aller vraiment très légèrement tout autour. Pour que le nez soit un petit peu comme encastré dans le visage. Donc là, lorsqu'on a terminé, on va venir prendre un ball tool un peu plus grand et on va venir réaliser nos orbites. Donc j'appuie très légèrement. J'essaie de faire quelque chose de pas forcément très rond, mais plus ovale sur la longueur. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Donc moi, je prends plus le côté de ma boule plutôt que le dessus de ma boule. Je ne sais pas si je suis claire. Donc on creuse un petit peu nos yeux et maintenant on va venir les remplir. Donc je viens prendre ma boule, ma couleur bleue. Je viens réaliser 2 petites boules. Donc ce sera les plus grandes parce qu'on va superposer plusieurs boules de couleur. Donc là ce sera les plus grandes. Une fois que nos boules elles sont faites, donc on vérifie régulièrement à l'intérieur. Là c'était beaucoup trop gros. Donc ce rond là va être grand mais très fin.
Donc il faut prendre en compte aussi l'épaisseur de votre boule. Plus elle va être grosse et plus elle sera épaisse. Donc lorsqu'on a les boules, on va tout simplement venir les mettre dans nos orbites. On les pose tout simplement dedans, si j'y arrive. Donc là, je les ai un petit peu aplatis pour me rendre compte. Voilà, ça rentre bien dedans. Maintenant, avec mon boule tool, je vais venir tout simplement raplatir. Comme ceci. Donc je fais ça pour les deux. Régulièrement, je vais venir redessiner ma bouche parce que là, on voit bien que ma tête s'est un peu déformée. Donc c'est vraiment le plus dur du travail, c'est d'éviter de déformer la tête pendant qu'on met les yeux parce qu'on a tendance un petit peu à appuyer sur le visage et c'est pas forcément le plus simple. Donc là, pendant que je suis avec mon bleu et pour ne pas tacher mon blanc après puisque je vais me laver les mains entre les deux, je vais venir déjà réaliser mes sourcils. Donc vu que j'ai le bleu sous la main, je réalise mes sourcils. Donc pour ça, je fais tout simplement une grande bande. Et puis je viens couper deux petits morceaux que je vais venir placer au-dessus de mes yeux. Donc j'hésite pas à tailler quand c'est trop grand, je pose, je renlève jusqu'à ce que la taille me convienne. Donc là mes sourcils sont faits. Ils vont être aussi en partie cachés par les cheveux. Donc je profite d'avoir toujours mon bleu pour réaliser les petites boules que je poserai un peu plus tard. Mais vu que j'ai le bleu sous la main et que je ne vais pas le réutiliser après, j'en profite. Donc je mets ça de côté. Après je vais aller me laver les mains parce qu'on va passer au blanc. Donc ensuite je prends le blanc et je vais reformer deux petites boules comme je l'ai fait tout à l'heure, mais un peu plus petites que les deux premières bleues. Donc je vais faire exactement la même chose, deux petites boules que je vais mettre dans mes pupilles. Je les aplatis et je les mets plutôt vers le bas de mon œil. Pendant que je suis encore avec mon blanc, je prélève encore un petit morceau que je vais venir placer dans ma bouche, ce qui va faire un petit peu les dents, en règle générale, de notre petit personnage.
Donc entre temps ma vidéo a coupé, j'ai mis les petites bleues de tout à l'heure et ensuite je viens mettre 2 petits points de noir. Donc si vous n'avez pas de fimo noir, vous pouvez faire à la peinture acrylique après cuisson pour cette étape. Donc là c'est pas mal, donc après on va passer au cou et ensuite on passera notre petite création quelques minutes au four pour l'après-cuire. Donc pour le cou je viens prendre un clou à œil, je prends un morceau de pâte, je forme un petit boudin. Donc je vérifie toujours par rapport à la proportion de ma tête que mon boudin ne soit pas plus large ou trop petit par rapport à la tête. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Je viens regarder hop au-dessus de ma tête si ça va bien et lorsque la taille me convient, et je vais enfiler ce petit boudin dans mon clou à œil, puis mon clou à œil dans ma tête et je vais relier le cou à ma tête. Donc j'enfonce le tout comme ceci. Et ensuite avec mon dotting tool, je vais venir fondre les bords de mon cou et de ma tête pour que ça ne fasse plus qu'un morceau de pâte. Et lorsque ça nous convient, on passe au four en pré-cuisson quelques minutes. Donc là, ma tête est complètement dure, on va passer au reste de notre corps. Donc je coupe un peu ma tige et je vais venir réaliser le dessus de mon buste. Donc pour cela, je vais venir faire, je prends un morceau de pâte, je l'étale, je viens faire comme un triangle hein, que je vais venir encastrer dans mon clou. Et pareil, je vais venir fondre le triangle avec mon cou pour que ça ne fasse plus qu'un. J'aurais pu, moi j'ai fait comme ça, mais avec le recul à la cuisson, ma tête s'est décollée. Donc maintenant, en fait, au final, on voit la démarcation. Donc si vous voulez éviter ça, soit vous faites comme moi, et vous avez de la chance, soit au lieu de faire directement un boudin au départ, vous faites directement cette forme-là. C'est-à-dire que vous faites un boudin que vous allez venir couper au bout. Ça ne fera qu'un et ça évitera... ce qui m'est arrivé tout simplement. Donc là je fonds les deux matières. Maintenant on va venir faire notre robe. Donc pour cela je viens prendre un morceau de pâte jaune pastel et je réalise un petit carré avec les bords arrondis. Donc je taille pour que ce soit que le haut de là. Donc là on fait vraiment le haut du buste, on ne fait pas la robe entière. Donc à vous de voir en fonction des proportions. Donc là j'affine les arêtes. Ensuite, je vais venir, donc je vérifie plus ou moins si ça correspond à la même taille. Ensuite, avec mon scalpel, je vais venir faire un triangle en haut pour pouvoir encastrer les deux morceaux ensemble. J'appuie bien pour bien sceller et là je vois que mon tronc est beaucoup trop long, donc je vais tout simplement appuyer un peu dessus pour l'épaissir un petit peu et lui donner sa jolie forme. Maintenant je vais faire les jambes, donc pour cela je prends un morceau de pâte
J'avais dit champagne, mais je me demande si c'est pas du Sahara. De toute façon, vous reverrez en fonction du numéro que je vous ai donné. Donc pour faire les jambes, je vais tout simplement faire un long boudin que je vais affiner en pointe sur les deux extrémités. Je le coupe en deux, je les mets côte à côte, j'égalise pour que les deux jambes soient de la même taille. Et ensuite, je viens tout simplement poser ces deux jambes au niveau de mon tronc. Donc j'appuie un petit peu pour les faire se coller. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant je vais faire le bas de la robe, donc le côté jupe. Donc pour cela je vais venir étaler finement un long morceau de pâte jaune. Donc je l'étale au rouleau, hein, tout simplement. Ensuite, je viens découper les bords pour que ce soit droit. En haut comme en bas, je fais un grand rectangle. Je pose ce rectangle sur les jambes et je regarde un petit peu. Donc là, ça ne me plaît pas puisque la jupe normalement est un peu plus courte. Donc je vais tout simplement couper la hauteur. Et je repositionne jusqu'à ce que ça me convienne. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir réaliser quelques plis. Donc je replie la pâte tout simplement sur elle-même comme ceci. Hop, je pose autour et je vais venir faire tout le tour en essayant de donner un peu de forme et de volume à ma jupe au fur et à mesure que je l'entoure. Donc je vais venir réaliser régulièrement des petits plis. Hop, arrivé à l'arrière, je coupe l'excédent. Et là, on voit bien que sur la hauteur, j'ai un côté plus haut que l'autre. Donc pareil, je vais essayer d'égaliser ça. Ensuite, je joins le tout. Donc avec un dotting tool, je vais venir fondre les deux pattes pour qu'on ait l'impression que ce soit une seule et même pièce et non pas deux. Lorsque les deux pièces sont bien fondues, je n'hésite pas à reprendre un outil, pinceau ou autre, pour venir redonner du volume à ma jupe. Donc je passe tout simplement sous la jupe et je viens lui donner des petites formes arrondies comme ça. Et voilà, notre robe est faite.
Maintenant je passe au bras, donc je fais exactement comme pour les jambes mais en plus petit. Je fais 2 longs boudins, j'affine les extrémités et je viens les poser à l'emplacement des bras. Donc faut pas qu'ils soient trop longs, donc vous n'hésitez pas à couper si vous trouvez que ça va pas, vous posez, vous coupez si nécessaire. Donc mes bras sont posés, je vais passer ma poupée encore en pré-cuisson, mais avant ça je vais venir poser ma boule, ma perle que j'ai choisie, donc une perle jaune pour représenter la boule des rêves. Je vais la mettre entre ses mains pour pouvoir plus ou moins donner l'écart à mes mains. Une fois que mes bras seront cuits, enfin ma poupée sera cuite, les bras, étant donné qu'ils sont assez fins, resteront assez souples, donc on pourra facilement les remoduler comme on le souhaite. Donc là je mets un petit écartement à l'avance pour pas être embêté après pour pouvoir mettre ma perle. Donc lorsque mon écartement est plus ou moins bon, j'enfourne ma poupée au four quelques minutes en pré-cuisson. Donc moi je mets à peine 5 minutes, hein, c'est juste pour pré-cuire la pâte, tout simplement. Donc là ma poupée est pas encore tout à fait cuite parce que on va y insérer. Donc là vous voyez, à force de tasser, en fait la jointure du col de tout à l'heure s'est défaite. C'est pour ça que je vous conseille l'étape que j'ai fait tout à l'heure, le cou plus le décolleté, je vous conseille de le faire en un seul morceau. Ça vous évitera d'avoir de petites surprises après. Donc une fois qu'on a, enfin moi j'ai rectifié cette étape, hop, je vais venir insérer mon clou à œil sous la jupe derrière les pieds et ça va s'enfoncer tout simplement dans mon buste. Donc je le passe derrière et hop, ça va délicatement s'enfoncer dans le buste. Lorsque ça s'est inséré, et ben je vais mettre ça en pré-cuisson. Donc là, la pré-cuisson est faite. On va passer à nos cheveux. Donc pour nos cheveux, c'est vraiment pas compliqué. Je vais tout simplement venir prendre des boudins de pâte bleue. Je vais réaliser des petits morceaux pour les mèches de devant et des plus gros pour les mèches de derrière. Donc comme vous voyez, il y a une pointe fine et une pointe plus large. Et je vais tout simplement venir poser mes cheveux. Moi j'ai pris directement une photo sur internet, sur Google Images du personnage pour pouvoir savoir plus ou moins comment je devais positionner mes cheveux. Donc là vous pouvez y aller, la poupée est plus ou moins dure donc ça ne déformera pas la tête. Vous posez toutes vos mèches. S'il y a des trous entre chaque, ce n'est pas grave puisqu'on va venir restructurer avec une pointe par la suite. Donc là je pose tout. Donc ensuite avec un outil pointe, ça peut être un cure-dent, vous allez venir faire des strips partout. Donc ça va permettre de ne pas avoir de différence de mèches, elles vont toutes être de la même taille. Et puis ça va permettre aussi de faire fondre toutes les petites démarcations. On aura l'impression que c'est qu'une seule et même pièce et non pas plusieurs petits morceaux ajoutés. Donc on fait ça surtout le pourtour.
On n'oublie pas la petite mèche que je vais retirer puisque de toute façon elle ne tiendra pas à la cuisson. Donc je la fais et je l'enlève après. Donc avant de passer le tout à la cuisson, je vais venir ici couper mon clou. Je vais venir faire mon support, comme ça je vais cuire le support avec l'ensemble du reste de mon personnage. Donc ensuite pour le support c'est très simple, j'ai pris tout simplement une boule de bleu que j'ai aplatie, pas finement, enfin très, très épais, il faut juste que ça fasse la taille de votre emporte-pièce. Une fois que c'est fait, on prend notre emporte-pièce en forme de fleur. Vous pouvez prendre n'importe lequel, hein. Moi j'ai pris la fleur parce que je trouvais que ça allait bien avec le personnage. Et ensuite, hop, on enlève le surplus. Et avant de mettre à cuire, on va venir piquer notre personnage dedans pour donner, pour former le petit trou. Donc là, je lisse les bords. Je prends mon personnage. Donc là, ma tête s'est décollée. Mais je la recollerai à la glu après. Donc j'avais essayé de mettre de la fimo liquide, mais ça n'a pas tenu. Donc j'ai fini par la glu. Donc je viens la pointer au milieu. Vous pouvez voir que ça tient déjà plus ou moins bien. Bon, la pâte n'est pas cuite, donc j'ai fait mon trou. Et je passe le tout au four. Une fois que tout est cuit, eh ben, on va tout venir recoller. Donc déjà je recolle ma tête. Donc je remets un petit point de glu. Je remets ma tête. Ensuite je vais venir mettre ma petite crête au-dessus de ma tête. Et pour finir, je vais mettre une pointe de glu. Donc avant de coller tout le reste, on va venir dessiner les petites marguerites. Enfin, ça ressemble à des marguerites sur la robe de notre jolie poupée. Donc je prends simplement de la peinture acrylique blanche, un pinceau et je vais faire des fleurs. Donc je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai juste fait de longs pétales. Hein, un peu partout sur... Donc les pétales sur sa robe, enfin, elle a très peu de fleurs, mais de grosses fleurs. Donc vous les faites tout autour et on va venir aussi en faire sur notre support après la poupée.
Une fois que c'est sec, je vais venir prendre mes strass. J'avais envie de mettre des strass, mais c'est vraiment optionnel, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais je trouvais que ça manquait de brillance. Donc j'ai tout simplement mis des petits points de glu au centre de toutes mes fleurs et j'ai inséré un strass aussi bien sur le pied que sur la robe. Une fois que nos strass sont posés, on va venir mettre un point de glu au centre de notre support et on va venir y insérer notre poupée. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre perle dans les mains de Joie. Donc pour cela, je vais d'abord coller ma perle sur son abdomen, sur son ventre. Donc je prends ma perle, je mets une pointe de glu, je colle à son ventre et ensuite je vais venir y mettre les mains. Ne nous reste plus qu'à vernir notre petit personnage et notre petite Joie sera terminée. Et voilà, Joie est finie. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si vous souhaitez les autres personnages en Fimo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous les faire. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'y ai mis du temps, mais elle me plaît bien, ma petite Joie. Elle est au-dessus de mon bureau et je suis très contente de l'avoir fait. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!